Le premier jour de travail du pauvre garçon Case, il a découvert que la froide et belle présidente de l'entreprise était en fait la jeune fille qu'il avait rencontrée à l'étranger. L'énorme écart de statut et de position sociale a instinctivement poussé Case à vouloir fuir. Mais pour ce travail qu'il avait eu tant de mal à trouver, il a quand même rassemblé son courage et est entré dans la nouvelle entreprise. Très vite, la présidente a reconnu Case dans la foule, et la soirée de bienvenue s'est brusquement arrêtée. Les employés ont suivi avec perplexité le regard de la présidente, et ont découvert que tout le monde regardait Case. Case a également baissé la tête timidement, mais le regard brûlant de la présidente ne s'est pas détourné de lui. Case ne pouvait que s'incliner devant elle en tant que subordonnée. La présidente a également souri pensivement. À la fin de la réunion, la présidente, entourée d'un groupe de cadres supérieurs, est venue à la rencontre des nouveaux employés. Case et les nouveaux employés se sont inclinés devant la direction de l'entreprise, mais la présidente n'a jeté qu'un coup d'œil dans cette direction, puis est partie à la hâte. Cela a laissé Case ressentir une vague de déception, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la présidente n'était pas aussi désinvolte qu'elle en avait l'air. Elle a appelé la secrétaire dans son bureau, lui demandant d'apporter les CV de tous les nouveaux employés de cette année. Elle a finalement trouvé le CV de Case parmi eux. En voyant qu'il n'avait que 29 ans, la présidente n'a pu s'empêcher de dire qu'il était vraiment jeune. Du côté des nouveaux employés, Case a également été affecté à son poste. Pendant la pause, la présidente a vu Case en train de passer un appel téléphonique, l'air extrêmement heureux. Elle a demandé à la secrétaire à qui Case parlait, pour avoir ce genre de sentiment doux. La secrétaire a regardé Case qui était au téléphone, et a pensé que Case devait être en train d'appeler sa petite amie. À en juger par son expression, les deux sortaient probablement ensemble depuis peu et étaient dans la période de la passion. En entendant cela, la présidente a eu envie d'aller lui demander directement. Tôt le lendemain matin, Case a reçu une notification indiquant que la présidente voulait lui parler. Il s'est empressé d'arranger ses vêtements et y est allé. Arrivé dans le bureau, il avait l'air particulièrement nerveux, parce que la veille, l'entreprise avait organisé une soirée pour les nouveaux. Case avait eu un comportement particulièrement imprévisible, titubant d'un bout à l'autre lors de la soirée. En partant, il avait même pris une poignée de calmars séchés. Quand il attendait seul le bus, la présidente l'a vu par hasard. La présidente s'est empressée d'inviter Case à monter dans la voiture. Plus tard, sous l'effet de l'alcool, Case était devenu moins inhibé, discutant et riant joyeusement avec la présidente. Il n'a pas oublié de se vanter de sa cravate avec une fermeture éclair. C'était vraiment une bénédiction pour ceux qui ne savaient pas nouer une cravate. En descendant de la voiture, il s'est soudain souvenu de quelque chose. Il a sorti un calmar séché de sa poche. Tout en louant son bon goût, il a mis le calmar séché dans la bouche de la présidente. La présidente a sursauté, s'empressant de lui demander de le mettre dans sa main. Case pensait que la présidente le dédaignait, puis Case a fourré le calmar séché dans la bouche de la présidente. En fin de compte, non seulement la présidente ne s'est pas fâchée, mais elle a été complètement amusée par le comportement de Case. C'était la raison pour laquelle la présidente voulait parler à Case aujourd'hui. Elle pensait qu'elle allait bien taquiner Case. La présidente a dit que si Case l'emmenait manger des nouilles instantanées le week-end, l'affaire de la veille serait effacée. Arrivé au restaurant de ramen, Case n'a eu d'autre choix que d'accepter la demande de la présidente. Case a personnellement servi un bol de ramen à la présidente, puis a commencé à manger les nouilles avec appétit. Il discutait et